Bon, les puissances à exposants entiers. Alors moi j'ai travaillé avec des puissances de base 2, on aurait pu le faire avec une autre base, bien entendu, ça aurait fonctionné tout aussi bien. Donc j'ai regardé un petit peu ici, 2 exposants 4 que je connais, ça fait 16, 2 exposants 3, 8, 2 exposants 2, 4, 2 exposants 1, 2, donc à chaque fois je retire un facteur 2, ce qui revient à diviser par 2. Du coup, quand je retire encore un facteur 2 pour arriver à 2 exposants 0, 2 divisé par 2, ça fait 1, ce qui est normal puisque tout nombre exposant 0 est toujours égal à 1. Alors, si je retire encore un facteur 1, ça veut dire que là je passe dans les exposants négatifs, 2 exposants moins 1. Ben, je vais encore diviser par 2, ce qui me fait 1 divisé par 2, 1 demi. 2 exposants moins 2, je divise encore par 2, 1 quart. 2 exposants moins 3, je divise encore par 2, 1 huitième. Sauf que si je regarde un quart c'est en fait 1 sur 2 exposant 2. 4 c'est bien 2 exposant 2. 8 c'est bien 2 exposant 3. D'accord? Donc 1 sur 2 exposant 3. Ce qui revient finalement, si je constate et que je regarde ça bien, à dire que 2 exposant moins 3, donc un nombre dont l'exposant est négatif, d'accord, une puissance dont l'exposant est négatif, peut se transformer en une puissance où l'exposant est positif si, et seulement si, on l'inverse. Donc de 2 exposant moins 3, je suis passé à 1 sur 2 exposant 3. Ça fonctionnera bien sûr avec n'importe quel autre nombre. Si je prends 7 ou même moins 7 entre parenthèses exposant moins 4, eh bien je peux également rendre l'exposant positif simplement en inversant mon nombre. Donc moins 7 exposant 4. Attention que lors d'une inversion de puissance, il n'y a que l'exposant qui va changer de signe. Si la base est négative, elle va rester négative, ça n'influence absolument pas le signe de la base. Bon, ça c'est pour un nombre simple. Maintenant, si on parle d'une fraction, donc ma base est une fraction. Alors, c'est plus ou moins le même genre d'idée. Mon exposant est négatif. Si j'applique la propriété qui dit que la puissance d'un quotient est égale au quotient des puissances, ça veut dire que je vais appliquer l'exposant sur le numérateur et sur le dénominateur, ce qui me fait 2 exposant moins 2 sur 3 exposant moins 2. Si j'applique nombre après nombre ce que je viens de voir ici au-dessus, le 2 exposant moins 2, si je l'inverse, il va passer au dénominateur. Le 3 exposant moins 2, si je l'inverse, il va passer au numérateur. Ainsi, les exposants sont devenus positifs. Si j'applique de nouveau la même propriété qu'au départ, mais dans l'autre sens, donc cette fois-ci je vais parler du quotient des puissances qui est égal à la puissance du quotient, voilà, j'arrive à ceci. Mon exposant a finalement changé de signe. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma base? Eh bien, elle a simplement été inversée. J'avais 2 tiers, j'ai 3 demi. Voilà, et ça fonctionne avec toutes les fractions de la même façon. Maintenant, les petites erreurs qui arrivent très souvent quand on travaille avec ce genre de choses. Quand on vous demande de rendre une expression, voilà, de transformer une expression, et de n'utiliser que des exposants positifs. Vous avez par exemple ceci. L'erreur que vont faire beaucoup d'élèves, je vais le faire ici en rouge et le barré pour bien montrer que ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils vont voir l'exposant moins 2, et ils vont se dire, tiens, 4a exposant moins 2, je vais donc devoir l'inverser. B exposant 5, l'exposant est positif, il peut rester ici, le reste va descendre. Alors, voilà, quand je dis va descendre, c'est sous-entendu qu'il va être inversé. Sauf que ce n'est pas vrai du tout, puisque regardez, si je décompose avec mes différents facteurs, c'est en fait 4 fois a exposant moins 2 fois b exposant 5. Ce qui veut dire que l'exposant moins 2 ne s'applique que sur a. La puissance, a donc une base qui est égale à a. Ce qui veut dire qu'il n'y a que ce que j'ai souligné en vert qui doit être inversé. Donc le 4 n'a aucune raison de passer au dénominateur. Le 4 va rester au numérateur, c'est comme si c'était 4 exposant 1, c'est donc un exposant positif. Il peut rester là où il est. Le b a un exposant positif, il peut rester là où il est aussi. Par contre, le a exposant moins 2, lui, l'exposant est négatif, donc je vais l'inverser et il va se retrouver au dénominateur, donc ceci, ce n'est pas correct. Par contre, si il y a des parenthèses, alors là, l'exposant s'applique sur la base qui est égale à 4a. Et là, effectivement, si je décompose, eh bien, je me retrouve avec deux facteurs, la puissance 4a, le tout exposant moins 2, et b exposant 5. B exposant 5, à nouveau, exposant positif, donc il peut rester là où il est. Par contre, le 4a, qui est une base dont l'exposant est négatif, va devoir être inversé pour que l'exposant devienne positif. Donc le 4a est envoyé au dénominateur, il est inversé, pour que l'exposant devienne positif. Dans ce cas-là, ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas de parenthèse, il faut prendre chaque facteur indépendamment les uns des autres.